Bonjour tout le monde. Alors, on continue le cours de la couche limite au voisinage d'une plaque plane. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente la notion de la couche limite. Je ne vais pas trop parler de ça. J'ai dit que la couche limite, c'est la zone au voisinage d'une paroi solide dans laquelle les gradients de vitesse sont importants. La vitesse varie beaucoup dans cette couche. Elle varie de quelques millimètres jusqu'à quelques kilomètres, par exemple, pour le cas de la couche limite atmosphérique. Voilà, le cas de l'atmosphère. Je reprends le schéma de la couche limite. Ce qu'on va voir, ce que nous avons vu la fois passée, nous avons vu la solution exacte de Blasius. Et aujourd'hui, on va voir la solution de la couche limite par la méthode intégrale de Polhausen. Cette méthode, elle est approximative. Elle n'est pas exacte, elle est approximative, mais de point de vue mathématique, elle est beaucoup plus simple. Alors, je reprends la couche limite. Voici une plaque plane. Nous avons, avant l'arrivée à la plaque, avant que le fluide entre en contact avec la plaque, le fluide a une vitesse U, grand U constante. Grand U constante. Lorsqu'il rentre en contact avec la paroi, les particules en contact avec la paroi, leur vitesse s'annule. Lorsqu'on s'éloigne progressivement de la paroi, la vitesse augmente et la couche limite est atteinte lorsque la vitesse U est égale à la vitesse U infinie. C'est-à-dire, à partir de cette position-là, la vitesse est constante, quelle que soit Y. On remarque que cette distance, elle varie au fur et à mesure que le fluide avance, c'est-à-dire elle est en fonction de x. Par exemple, pour x est égal à cette valeur, voici l'épaisseur. Par contre, pour x ici, la couche est plus grande. Cependant, pour x est égal à 0, delta est égal à 0. Alors, cette méthode, c'est une méthode approchée. Je vais présenter les axes ou les grandes lignes de cette méthode. C'est une méthode approchée qui n'est pas exacte. Elle se base sur les étapes suivantes. On intègre d'abord les équations sur la couche limite, c'est-à-dire de 0 à delta, les équations qui régissent la couche limite, à savoir l'équation de quantité de mouvement et l'équation de continuité. Ensuite, on suppose un profil pour la vitesse. On suppose un profil, en général, dans la plupart des cas, c'est un polynomial. Puis, on l'intègre. Alors, voici les équations de la couche limite, à savoir l'équation de quantité de mouvement, celle que nous avons trouvée la fois passée, c'est-à-dire après simplification, et l'équation de continuité. La limite de la première équation, quand y tend vers l'infini, c'est-à-dire au loin, alors ça donne directement moins 1 sur ρ dp sur dx égale à u infini du sur dx. Nous avons trouvé cette limite par la limite de u, c'est u infini. Donc aussi c'est u infini sur dx. U infini c'est une constante, donc du infini sur dx, ça donne 0. La même chose ici, ça donne aussi 0, ça donne u infini du infini sur dx, plus v, sa limite c'est 0, donc ça part, est égal à moins 1 sur ρ dp sur dx, avec dp ça devient p infini, plus mu d2u sur dy2, u devient égal à u infini, alors sa dérivée par rapport à y est nulle. Donc, ce qui reste, c'est uniquement la limite devient
1 sur ρ dp sur dx, 1 sur ρ dp sur dx, avec p devient égal à p infini, est égal à u du sur dx. Alors que avec p est égal à p infini, ça donne par la suite 0. Ça donne 0, car p constante, u constante, sa dérivée par rapport à x égale à 0, et par conséquent, p infini, ça sera constante, et la dérivée de p infini, c'est égal à 0. Par la suite, ce terme-là. Donc, on écrit maintenant, on remplace directement dp, puisque dp sur dx pour y tend vers l'infini est égal à p infini, c'est-à-dire, ça c'est pour y tend vers l'infini, c'est-à-dire, elle ne dépend pas de y, puisque c'est une dérivée par rapport à x. Donc on peut directement remplacer ce terme-là, au lieu de dp, directement dp infini. Elle ne dépend pas de x, parce qu'elle ne dépend pas de x, parce que nous avons, celle-ci, nous avons fait la limite pour quand y tend vers l'infini. Or que p ne dépend pas de y. Alors, ensuite, nous réarrangeons, on réarrange l'équation précédente, d2 u au carré sur dx plus d2 sur dy de uv est égal, le deuxième membre, ça sera son changement. Comment nous avons obtenu ceci? On prend l'équation, on prend l'équation d'abord, puisque u infini est égal à constante, donc du sur dx égale à 0. Par la suite, ce terme-là, comme je l'ai dit, ça sera nul. On l'intègre entre 0 et delta l'équation de continuité. Ça donne, donc je vais revenir plus tard sur comment on passe de l'équation précédente à celle-ci. Je vais le présenter en détail. L'intégrale de 0 à delta de l'équation de continuité, ça donne ceci. De 0 à delta du sur dx dy, plus l'intégrale de 0 à delta dv sur dy dy. Alors on remarque que celle-ci, on ne peut pas l'intégrer, par contre on peut intégrer, puisque la dérivée c'est par rapport à y, et l'intégrale c'est par rapport à y, ça donne v. Ça donne v. Donc c'est-à-dire l'intégrale de du sur dx, de du sur dx dy est égale, non, parce que du sur dx, d'après l'équation de continuité, nous avons du sur dx plus dv sur dy égale à 0. L'équation que j'ai présentée il y a quelques minutes, du sur dx, cela veut dire que du sur dx égale moins dv sur dy, moins dv sur dy. Je vais remplacer du sur dx, ceci, par moins dv sur dy. Et j'aurai l'intégrale de 0 à delta de dv sur dy dy, c'est-à-dire j'ai remplacé du sur dx par moins dv sur dy. Avant ici, c'était positif, je vais, lorsque je remplace d par dv sur dy, ça sera négatif, je vais mettre le terme de l'autre côté, ça sera positif, devient à nouveau positif, est égal, l'intégrale de dv sur dy, ça sera v, entre delta et 0. V de delta moins V de 0. Alors, ça sera V de delta moins 2V de 0. C'est V à la paroi. V de W. Donc, on peut écrire l'intégrale de 0 à delta de du sur dx dy
est égal à VW moins V de delta. Ici, nous avons réécrit l'équation avant d'avoir remplacé. Donc, ensuite, d'après le théorème de Leibniz, c'est-à-dire nous avons l'intégrale de la dérivée, donc on peut faire sortir la dérivée de l'intégrale. D'après le théorème de Leibniz, on peut écrire d sur dx de 0 à delta de e du y moins u de x delta d delta sur dx. D'après le théorème de Leibniz, ceci est égal à cela. J'espère que ceci est égal à tout cela, d'après le théorème de Leibniz. Donc A VW moins V de delta. VW moins V de delta. Je répète ici, vous avez ici V de delta moins dW, parce que nous avons remplacé du sur dx par moins. Par contre, ici, nous avons du sur dx directement, c'est l'inverse, c'est VW moins V delta. Avec u de x et de delta, u pour x quelconque, y est égal à delta, est égal à grand U, c'est-à-dire la valeur constante avant l'arrivée à la paroi. Ensuite, on peut directement, on peut calculer, on peut faire sortir le V de delta, est égal à VW. Avec VW, c'est V0, c'est-à-dire à la paroi, le W indique wall en anglais, à la paroi, est égal à U d delta sur dx moins d sur dx de l'intégrale de 0 à delta U dy. C'est-à-dire, nous avons mis d'un côté V de delta et les autres termes d'un autre côté. Maintenant, on réarrange l'équation de quantité de mouvement, c'est-à-dire comment on a obtenu cette équation-là. On avait au départ U du sur dx plus V du sur dy égale au reste. Égale, le deuxième membre reste inchangé, dp sur dx sur ρ dx plus la viscosité cinématique fois d de u sur dy2. d de u sur dy2. Alors, comment on arrive? On passe de ça vers ceci. Pourquoi cette transformation? C'est pour mettre un seul, pour intégrer par la suite et mettre un seul signe intégral, c'est-à-dire une seule intégrale. Alors, on remarque ici, je ne sais pas si c'est visible, voilà. On ajoute UDI sur DX et on soustrait UDI sur DX. Parce que le D de U, ce terme-là, égale ce terme-là, égale à 2 U du sur dx. D'accord? Par rapport à ce que nous avons, donc nous avons ajouté et de u sur dx. Donc on doit soustraire, pour que l'équation reste inchangée, soustraire u du sur dx. La même chose, ce terme-là, c'est la dérivée du produit, égale, ceci est égal à u dv sur dy plus v du
sur dy. La dérivée du produit est égale la première fonction fois la dérivée de la seconde, plus la seconde fois la dérivée de la première. Donc par rapport à l'équation initiale, nous avons v du sur dy, donc nous avons ajouté u dy, on doit soustraire celle-ci. On doit soustraire ce terme-là, moins u dv sur dy. Alors on remarque, ce terme-là va être simplifié avec ce terme-là, et ceci, vous avez 2 fois, donc ce sera 2 moins 1, c'est 1, ce qui est égal à ça. Maintenant, puisque le but c'est de trouver, d'écrire ça, on regroupe le u du sur dx et u dv sur dy. D'accord? Avec u en facteur. U en facteur, du sur dx, du sur dx, ce terme-là, voici, il est égal à ça. Et ce terme-là, avec un signe moins, c'est ceci. On peut mettre le u du sur dx, le u en facteur. D'accord? Donc, ça c'est l'équation de continuité. Le terme du sur dx plus dv sur dy, c'est l'équation 0. Ce terme-là égale à 0. Donc il me reste uniquement le premier terme uniquement. Il me reste uniquement ça. On intègre entre 0 et delta. De 0 à delta de d2u, du2 sur dx, dy, on l'intègre par rapport à y, bien sûr, plus d2 uv sur dy, entre 0 et delta, est égal au... Ces lignes-là, je vais effacer juste les lignes. D'accord. Ensuite aussi, nous avons remplacé, d'après la limite, nous avons remplacé dp sur dx, dp infini sur dx, par u du sur dx, qui est égal, cette intégrale, elle reste, parce qu'on ne connaît pas comment elle varie u en fonction de x. Par contre, l'intégrale de uv par rapport à y, ça donne uv en delta, ça donne uv, entre 0 et delta, donc ça donne uv en delta, moins uv en 0, est égal l'intégrale de 0 à delta de u du sur dx dy, plus l'intégrale de la dérivée seconde est égal, l'intégrale est égale à la dérivée première, c'est mu du sur dy, entre delta et 0. Donc est égal à mu du sur dy en delta, moins mu du sur dy en 0. Or, ceci est égal à 0, parce que pour y est égal à delta, u est égal à u infini, la dérivée de u infini est égal à 0. D'accord? Est égal à 0. Et u2, 0, y est égal à 0, x quelconque est égal à 0. C'est-à-dire, ce terme-là va être, lorsqu'on intègre, ceci va être nul. Donc ça donne l'intégrale de 0 à delta de u2 sur dx dy, plus uv en delta, c'est u en delta c'est grand U, v en delta c'est vw, non c'est l'inverse, oui, v en delta, plus u au carré, ici on a remplacé le v delta qu'on a trouvé tout à l'heure, l'expression de v delta, de vw qu'on a trouvé tout à l'heure. Le v delta qu'on a trouvé dans l'expression, voilà, elle est en haut, ici, c'est-à-dire on remplace celle-ci
ici. Parce qu'on avait UV en delta. UV en delta est égal à U est égal à U infini, V en delta est égal à cette expression-là, là, VW, etc. Voici, jusque-là. Est égal moins taux W sur ρ, parce que du sur dy pour y est égal à 0, est égal à la contrainte à la paroi. Est égal à la contrainte à la paroi. Taux sur ρ plus l'intégrale entre 0 et delta, ce terme-là reste. Ce terme-là reste de 0 à delta de u du sur dx dy. Par contre, ce terme est à 0 parce que pour y est égal à delta, u est égal à u infini, il a dit 0. Alors, ensuite, la prochaine étape, on regroupe les termes identiques. Donc, voici l'intégrale de 0 à delta de u au carré sur dx dy moins u d sur dx de l'intégrale de 0 à delta u dy. Donc, on va regrouper ceci et mettre les deux autres termes de l'autre côté. Et je ramène ce terme-là de ce côté-là aussi. Voici ce que nous avons. L'intégrale de 0 à delta de u au carré dy plus uv w. Donc j'ai repris ici la même chose. Ici j'ai écrit pourquoi on a remplacé, on a mis ici taux w, la contrainte à la paroi, parce que la contrainte à la paroi par définition, elle est égale à moins mu du sur dy pour y est égal à 0. D'après le théorème de Leibniz, lorsqu'on ramène ces termes-là de ce côté-là, nous avons d sur dx, c'est-à-dire l'intégrale de la dérivée. On passe de l'intégrale de la dérivée vers la dérivée de l'intégrale. On utilise le théorème de Leibniz. Ça donne de l'intégrale d sur dx de 0 à delta de u fois u moins grand U. U moins grand U, c'est-à-dire ce terme-là, plus l'intégrale de 0 à delta de u dy du sur dx. Ce terme-là vient du théorème de Leibniz, moins l'intégrale de 0 à delta de u du sur dx, c'est ce terme-là. Marquez ces termes-là. Voici ce terme. Elle est là. Ça fois ça. Ça fois u. Parce que u il est au facteur. Et ce terme-là, elle est là. Ce terme-là, elle est là. Il vient de ce côté-là. Par contre, ceci vient de l'application du théorème de Leibniz. Le théorème de Leibniz, c'est-à-dire l'intégrale de la dérivée donne la dérivée de l'intégrale plus l'intégrale de u dy du sur dx. J'espère que soit vous jetez un coup d'œil sur le théorème de Leibniz. Maintenant, on réarrange. Donc vous avez d sur dx de, on fait sortir le u au carré, donc ce sera u au carré fois u sur u fois 1 moins u sur u dy. Avec u, c'est la valeur de la vitesse de la paroi. C'est-à-dire, si je prends la couche limite, c'est ça. Voici grand U. Par contre, ça c'est petit u. Ça c'est la vitesse, petit u. J'aurai besoin de ceci pour présenter les étapes suivantes. D'accord? Ici, nous avons fait sortir le u au carré.
C'est une expression mathématique assez simple. On divise, c'est-à-dire par u au carré. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire apparaître le u sur u infini. Voilà, le u sur grand U. Parce que par la suite, on suppose un profil pour u sur u, c'est-à-dire un profil sans dimension. La vitesse sur du vitesse, il n'y a pas d'unité. Le but, c'est ça. Donc, ça donne ce terme-là. Ensuite, on réarrange, donc c'est taux W sur O, parce qu'on ramène ceci de l'autre côté. Les inconnus sont, les variables, les inconnus sont U, taux W et V. Pardon, ça c'est petit, c'était, c'est-à-dire c'était converti automatiquement en majuscule, j'ai pas fait. Comme j'ai dit, on va supposer un profil pour U. La méthode intégrale consiste à supposer une fonction U sur U infini. En général, on suppose une fonction de type polynôme d'ordre n. Pour 1 est égal à 3, nous avons U sur U infini, un profil d'ordre 3, est égal à A, une constante, plus B fois Y sur delta, plus C fois Y sur delta au carré, plus D fois Y sur delta puissance 3. Le but, c'est de trouver un profil pour la vitesse, ou bien pour le rapport de vitesse, c'est-à-dire son dimension, en fonction de Y sur delta, qui est aussi son dimension. Avec, comme on trouve A, B, C et D, d'après les conditions aux limites. Les conditions limites que nous avons, c'est à la paroi, nous avons U est égal à 0, parce que nous avons l'adhérence. Pour delta, je vais à couche limite, voici la couche limite. Pour à la paroi, U est égal à 0. Ici, U est égal à U infini, ou bien grand U. Du sur dy, pour y est égal à delta, est égal à 0, parce que lorsque u est égal à u infini, sa dérivée est nulle. Et aussi, la dérivée seconde est aussi nulle, parce que la dérivée est une valeur nulle, aussi sa dérivée aussi est nulle. Alors, lorsqu'on applique ces pour ce profil-là, on peut déterminer les constantes. On peut déterminer les constantes, ça donne y sur delta est égal à 0, c'est-à-dire u sur u infini est égal à 0. Pour y est égal, sur delta est égal à 0, u sur u infini est égal à 0, c'est-à-dire à partir de là, on peut dire a est égal à 0. Pour y est égal à y sur delta, ou si la dérivée égale à 0, pour v. Pour y sur delta est égal à 1, c'est-à-dire pour y est égal à delta, u est égal à u infini, c'est-à-dire u sur u infini est égal à 1. Ensuite aussi, pour y est égal à delta, la dérivée est nulle. On aura, la première me donne a est égal à 0, la deuxième me donne b plus 2c plus 3d est égal à 0. Ensuite, on détermine d est égal à moins 1 demi, plutôt 1 est égal à a plus b plus c plus d, c'est-à-dire à partir d'ici, lorsque y était le réécrire, u sur u infini pour y égale à delta est égal à, j'ai dit 0, plus b fois y sur delta. Y sur delta pour delta est égal à delta, ça sera delta sur delta. Plus c fois delta sur delta au carré, y sur delta au carré, plus
D fois delta sur delta puissance 3, c'est-à-dire Y sur delta puissance 3. Pour Y est égal à delta, ça sera delta sur delta. Pardon. Par conséquent, ça sera 1, 1, 1. Donc B plus C plus D. Pour Y est égal à delta, U est égal à U infini, ce sera 1. Ce sera 1. Alors, nous avons B plus C plus D est égal à 1. La dernière donne C est égal à A est égal à 0, C est égal à 0. À partir de ces deux équations, à partir de B plus 2C plus 3D et est égal à 0 et 1 est égal à B plus C plus D, on enlève le C, on aura B plus 3D est égal à 0 et B plus D est égal à 1. On peut déterminer directement D est égal à moins 1,5, B est égal à 3,5, d'où D est égal à moins 1,5, B est égal à 3,5. Donc on peut écrire U sur U infini est égal à 3,5 Y sur delta moins 1,5 de Y sur delta puissance 3 avec C et A est égal à 0, c'est-à-dire nous n'avons pas le terme constant et nous n'avons pas le coefficient de Y au carré. Alors maintenant on remplace cette expression dans la dernière équation de la page précédente. D'accord? On rappelle aussi que la contrainte à la paroi est égale, la dernière expression, taux W c'est moins mu du sur dy est égal à 3 mu u infini sur 2 delta, c'est-à-dire nous avons remplacé, nous avons dérivé du sur dy l'expression précédente, c'est-à-dire u sur u infini est égal à 3,5 y sur delta moins 1,5 de y sur delta puissance 3. Pour y est égal à 0, on trouve ça. On trouve ceci. On remplace, c'est-à-dire lorsqu'on a remplacé, on a trouvé ça, on a remplacé u sur u infini par l'expression précédente. D'accord? Voici l'expression. On trouve d'un côté d sur dx de 39 u infini au carré delta sur 280 égale de l'autre la dérivée de u sur dy pour y égale à 0. On trouve de l'autre 3 mu u infini sur delta. On égalise les deux et maintenant la dérivée de d sur dx de ce terme-là est égale à ça. Donc on intègre des deux côtés. On intègre des deux côtés avec comme condition limite delta est égal à 0 pour x égale à 0. On intègre, ça donne 39 directement, c'est-à-dire la dérivée de l'intégrale de la dérivée de ce terme-là, ça donne le terme lui-même. Et ce côté-là, ça donne 3 mu u infini sur delta fois x, plus une constante, fois x. Plus une constante, la constante est égale à 0, car pour x égale à 0, delta est égal à 0, donc la constante est égale à 0. Voici l'expression de delta, l'expression de l'épaisseur de la couche limite. Maintenant, on peut déterminer la contrainte. On remplace ici pour trouver la contrainte. Donc delta sur x, parce que nous avons ici delta est égal à 280 mu x sur 13 u infini. Le but, c'est de faire apparaître le Reynolds. C'est-à-dire, ici, on multiplie par x pour que le Reynolds apparaît. On multiplie ici par x en bas et aussi en haut. En haut, x fois x, ça donne x au carré. Ensuite, divisé par la viscosité. Mu, celle-ci descend directement. D'accord? Descend.
Donc U infini x sur mu, c'est Reynolds. C'est Reynolds puissance 1,5. Le x au carré puissance 1,5, ça sort, devient x ici. Lorsque je la ramène de ce côté-là, ça sera delta sur x. La racine de 280 sur 13, ça donne 4,64. 4,64. La racine de 280 sur 13, ça donne 4,64. Alors on calcule le coefficient de frottement, CF sur 2, avec le CF sur 2 est égal, par définition, est égal la contrainte à la paroi sur ρ, U infini au carré sur 2. Taux sur ρ, U infini au carré. C'est, on le normalise à l'énergie cinétique. On trouve CF sur 2 est égal à, c'est-à-dire on divise l'expression précédente, parce qu'ici on a mu du sur dy. On remplace taux, c'est mu du sur dy, quand y est égal à 0 sur ρ U infini au carré sur 2, ça donne, c'est-à-dire on remplace dans l'expression précédente, on aura 0,323 sur la racine de Reynolds. Voici l'épaisseur de la couche limite et le coefficient de frottement. Coefficient de frottement, c'est pour déterminer quelle est la puissance de pompage ou la puissance nécessaire pour assurer un écoulement au voisinage d'une plaque. D'accord, T est égal à 4,64. 4,64 sur la racine de Reynolds en x, puissance 1,5, c'est la racine, fois, c'était delta sur x, fois x. Ça permet de calculer l'épaisseur de la couche limite, delta, pour n'importe quelle valeur de x et la valeur de Reynolds. Parce que toujours, évidemment, l'épaisseur de la couche limite est fonction de la position et aussi de la vitesse U infini, à partir de laquelle on calcule le Reynolds. Et aussi, on a le coefficient de frottement entre le fluide et la paroi. Lorsqu'on connaît le coefficient nécessaire pour assurer l'écoulement en question. Alors j'ai pris, parce que nous avons pris Y sur delta de troisième ordre est égal à plus B fois Y sur delta plus C fois Y sur delta puissance 2 plus, enfin, D fois Y sur delta puissance 3. Généralement, on ne peut pas aller, on peut avoir uniquement 4 conditions limites, donc on peut déterminer uniquement 4 coefficients, mais on peut prendre uniquement 3 termes, A plus B, Y sur delta, plus C, Y sur delta, puissance 2. Certainement, le résultat, ce ne sera pas exactement comme ici, 323, peut-être que ce sera 321 ou 320 à peu près. Je peux prendre même un profil linéaire, c'est-à-dire uniquement 2 termes. Ici, le calcul, ça sera beaucoup plus simple, mais le résultat, ça sera un peu loin de la valeur exacte, 33. On peut aussi avoir un autre profil autre que parabolique, c'est-à-dire autre que polynôme. On peut mettre le sinus, cosinus, etc. Mais généralement, le profil le plus utilisé, c'est un profil, c'est-à-dire un profil parabolique d'ordre 2, voire d'ordre 3 maximum pour la vitesse.
Donc ce qu'il faut retenir uniquement, avoir l'équation, uniquement l'équation intégrale de d sur dx de 0 à delta de ce qui est égal de l'autre côté. On doit avoir la formule, cette formule-là, celle que nous avons, u infini au carré, facteur de 1 moins, etc. Et la deuxième, ceci, le profil. On détermine les constantes d'après les conditions limites. Il faut revoir les conditions limites. Une fois qu'on détermine A, B, C, D, on remplace dans cette équation, puis on intègre pour trouver l'expression de l'épaisseur de la couche limite. Et à partir de là, on peut déterminer le CF à partir de la définition, c'est-à-dire est égal à la contrainte sur ρ u infini au carré sur 2. C'est avec taux à la paroi, la contrainte à la paroi, c'est mu du sur dy pour y est égal à 0. Celle-ci, nous l'avons vue à plusieurs du, la contrainte à la paroi, c'est mu fois du sur dy plus dv sur dx. du sur dy plus dv sur dx. Pour y égale à 0. Ici, v est égal à 0. dv sur dx c'est 0. Il me reste uniquement du y égale à 0. J'espère que vous avez bien saisi c'est-à-dire la résolution de la couche limite par la méthode intégrale de Paulhausen. Généralement, c'est les deux méthodes les plus utilisées, c'est celle de Blasius et de Paulhausen, pour calculer l'épaisseur de la couche limite ou pour calculer la couche limite au voisinage d'une paroi. Sur ce, je termine cette vidéo et je vous remercie de votre attention. Merci.